si tu n'as pas assez d'argent, tu peux payer spécialement quelqu'un qui évangélise pour toi. C'est bon? Très bon. Parce que toute personne qui gagne là, c'est pour toi. Parce que c'est à cause de ça que tu le payes. C'est ton service, c'est ton ouvrier. Amen. Amen. Ou bien il y a des matériels à acheter ici. Si tu le fais, donc quand je parle là, c'est le micro qui fait que ma voix est... L'apôtre Pierre, il a donné sa pirogue à Jésus d'annoncer la bonne nouvelle. À leur temps, il n'y a pas de micro tel que je le tiens. Mais la voix, c'est-à-dire qu'en bordure de l'eau là, la voix est amplifiée. Quand tu es sur l'eau là, quand il parle, ta voix est amplifiée. Donc Pierre a donné sa bague à Jésus pour que Jésus s'asseye dedans pour annoncer la parole de Dieu aux gens. Et quand il a accepté de faire ça, Jésus a annoncé la nouvelle jusqu'à c'est fini. Alors il était content de Pierre. Amen. Amen. Parce que quand il demandait à Pierre, Pierre a jeté filet toute la nuit, n'a rien eu. Il était énervé. Quand tu fais quelque chose que ça n'a pas réussi là, tu ne veux pas qu'on t'adresse la parole. Maintenant, ce temps-là, Jésus vient pour dire non, donne-moi ta pirogue, je vais évangéliser avec. Si c'était toi qui étais à la part de Pierre là, tu regardes Jésus depuis la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Quand tu finis de regarder comme ça, il ne va plus te demander des choses. Mais Pierre n'a pas regardé comme ça Jésus. Dès qu'il a parlé, alors il lui a confié, il lui a donné la pirogue, il a conduit pour le mettre là où il voulait être. Et quand il a fini de faire ce qu'il voulait faire, il dit Pierre, prends ton filet et va jeter à droite. Il dit on est sur l'eau jusqu'à ce matin. À ce travail de pêche là, je maîtrise ça. La nuit là, on n'a rien eu. Mais comme tu dis de jeter le filet, je vais jeter. Quand il a jeté, depuis son expérience, il n'a jamais eu ce genre de poisson. Et eux seuls ne pouvaient pas tirer le filet. Il a appelé ses voisins qui ont envoyé leur pirogue. Et les deux pirogues étaient pleines. Pourquoi est-ce qu'il a pu récolter ce genre de choses? Il a donné joie à Jésus. Il a accepté que pour Dieu soit d'abord, que les affaires de Dieu prospèrent. Annoncer l'évangile. Voici la gloire qu'il nous donne. Amen. Amen. Donc c'est normal que tu puisses faire ça. Cette année, il faut prêter ta pirogue. Que Christ puisse se servir de cela. C'est pourquoi dans le temps de Réhoboth, si tu donnes même ta maison pour que les gens puissent accomplir la volonté de Dieu avec, Dieu te bénit. Pour recevoir les étrangers, pour donner de la nourriture aux étrangers. Ou bien nos offrandes qu'on donne pour qu'on prépare, on organise le programme. Tout ça, Dieu se sert de cela. Amen. Amen. Il y a d'autres qui vont dire que moi j'ai fait ça, mais je n'ai pas vu le résultat. Dans cette année-là, il n'y a pas fait aussi. C'est parce que tu ne sais pas pourquoi tu fais, c'est quoi tu fais. Ou bien la manière dont Dieu veut que tu fasses, ce n'est pas comme ça que tu fais. Vous avez compris? La façon dont Dieu veut que tu fasses, c'est pas comme ça que tu fais. C'est l'exemple de Ananias et Saphiras. Ce temps-là, on dit que tous ceux qui vendaient leurs biens, ils donnaient, ils disaient toute la somme de ce qu'il a eu là à Dieu. Par exemple, tu as travaillé, le salaire qu'on te donne, il faut dire la vérité, Dieu, on m'a payé comme ça.
Et puis Dieu bénit ça. Ananias et Saphira, ils ont vendu leur terre. Ils ont divisé l'argent, ils ont gardé l'autre moitié. Et ils sont venus mentir à Dieu. Dans la terre là même, là, le prix qu'on paie, on achète d'habitude là, ça a changé. Donc ils n'ont pas acheté comme les ans passés, donc du coup le prix, la somme n'a pas augmenté. Toi et puis Dieu là qui connaît. La terre même ça nous appartient pas. C'est pourquoi Dieu dit de payer la dîme. La terre là c'est pas pour les hommes. C'est pour Dieu. Si Dieu t'a donné de travailler sur la terre, donc quand tu travailles, ce que tu as eu comme récompense, donc quand tu payes ta dîme, ça veut dire que tu es en train de dire la somme à Dieu. Parce que c'est que dans 10 000, on paye comme 1000 francs. Donc quand tu as donné 1000 francs, ici, on ne va pas demander tu as eu combien, il sait que tu as eu 10 000. Maintenant tu as eu 10 000 et tu t'en vas payer 800. Donc tu es en train de dire à Dieu que tu n'as pas eu 10 000. Donc tu mens. Tu comprends? Donc, les gens mentent beaucoup. Alors quoi vous ne gagnez rien? On dit Rehoboth organisation. Il y a des gens eux seuls là. 5 millions. Il peut donner 5 millions. Pour faire programme. Mais ces personnes viennent donner 10 000. Et puis tu dis Dieu n'a qu'à te bénir. Tu mens comme ça et puis vont te... Ananias et Saphira ont fait ça et la mort les a emportés. Parce que ce n'est pas ça leur niveau. Donc c'est donc si Dieu dispose qu'on fasse des choses, nous qui mentons dedans, Dieu n'est pas content de nous. Amen. Amen. Donc cette année-là, il ne faut pas toi et moi on va mentir dedans. Donc à la prédication de ce matin, celui qui connaît la volonté de Dieu, et puis il ferme ses yeux, il ne fait pas. Telle personne reçoit beaucoup de coups. Et c'est tous les coups on donne et puis tu vis encore. On ne sait pas comment on va te bastonner, soit c'est dans la maladie ou bien dans l'accident. Donc pour que ça ne soit pas un problème dans ta vie, on doit bien faire. C'est bon? Très bon. Que Dieu te bénisse. Il sait que tu as compris. Amen. Amen. Et qu'est-ce que je veux que tu te dises ce matin? Parce que quand vous n'aimez pas Dieu, quand on dit un peu net là, ton esprit commence à voyager. Dans le mois de février, c'est le mois de Rehoboth. Ceux qui viennent pas ici, là, Rehoboth, là, c'est un programme annuel. Rehoboth, c'est un temps de bénédiction. Amen. Amen. Genèse 26, le verset 22. On dit quoi? C'est un large espace. C'est un endroit où Dieu me permet de prospérer. Un lieu de bénédiction. Donc Rehoboth, c'est pour rentrer dans la bénédiction. Amen. Amen. Tous ceux qui font la Rehoboth, après Rehoboth, il y a d'autres choses qui viennent dans l'église. Quand on dit l'église évolue, c'est la vie des hommes qui évolue. Donc voilà ce que signifie Rehoboth. Un endroit qui est large. Un endroit où Dieu a mis pour qu'on puisse prospérer. Donc Dieu ouvre les portes de nos bénédictions. Donc Rehoboth, le mois de février, c'est Rehoboth. Cette année, c'est à cause de la Coupe d'Afrique qu'on a lancé ça dans mars. C'est pourquoi on va faire le 5 mars. Donc, mais l'année prochaine, ça sera en février. Donc, comme c'est dans février, on fait Rehoboth. Donc, c'est un mois. Dans le thème que Dieu nous a donné pour février. Rehoboth, là, ce sont des promesses que Dieu nous a fait.
Donc, avant que ces promesses ne puissent s'accomplir, le thème c'est fais ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit que tu fais là, c'est ça qui permet de recevoir ce que Dieu a dit. Quelqu'un te dit, bon, je te fais, on n'a qu'à avoir rendez-vous à tel endroit. Et je vais aller te donner telle chose. Si tu n'es pas parti là-bas, est-ce que ce qu'il veut te donner là, tu vas l'avoir? Si tu veux que pour Dieu là, ça accomplisse, matin très tôt, tu te réveilles, tu t'en vas l'attendre au lieu indiqué. C'est là qu'il va venir au rendez-vous te donner ce qu'il a promis. Quelqu'un va dire, bon, viens chez moi à la maison, je vais te faire un cadeau. Si tu ne vas pas, même s'il avait acheté pour toi, il ne te donnera pas. C'est que tu l'as humilié. Ce que Dieu dit, si l'on n'accomplit pas, c'est que tu n'as pas obéi à Dieu. Les promesses de Dieu, cela aussi ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Dieu va nous faire du bien à Rehoboth. Alors il faut que toi aussi tu accomplisses. Amen. Amen. Voici le thème. Maintenant, on veut faire ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on puisse accomplir? Venir à l'église, c'est bon. Quand on dit tu es enfant de Dieu, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Quand les gens donnent leur vie à Jésus, on dit Dieu est partout. Donc Dieu n'est pas à l'église seulement. Donc il préfère s'asseoir à la maison. Il y a des gens qui n'ont pas une seule église. Et quand il se réveille, il va dans l'église qu'il veut. Quand tu es comme ça, ta vie ne va pas réussir. Parce que tu ne sauras pas ce que tu dois faire pour réussir. Jésus a dit aux Juifs, vous avez cru en moi, c'est bon. Mais pour avoir ce que je suis, vous devez demeurer dans ma parole. Comprenez la parole et mettez ça en pratique. Toute personne qui accepte Jésus, Jésus dit de l'enseigner pour qu'il devienne disciple. Donc s'il dit d'enseigner, alors il y a des choses que Dieu veut que l'on puisse faire. Si tu ne fais pas ce que lui veut, c'est que tu n'es pas en train de faire pour lui là. Amen. Amen. Donc ce que toi et moi matin on va comprendre, ce que toi et moi on doit réaliser. Chaque année on célèbre Rehoboth. À Rehoboth les gens font ce que eux ils veulent. Donc c'est pas ça qui va faire que Dieu va nous bénir. Tu as toujours fait dans ta volonté. Cette année-là, cherchons ce qui plaît à Dieu lui-même. Ce qui réjouit le cœur de Dieu. C'est ça que toi et moi on doit faire. Amen. Amen. C'est au faire accomplir la volonté de Dieu. Donc dans le service de Dieu, Dieu veut qu'on le serve tel que lui il veut. Si tu ne sais pas tel qu'il veut, alors ce que tu fais là c'est en vain. Vous voyez des gens qui brillent à l'église selon nous. Mais devant Dieu, Dieu ne le voit même pas. Parce que ce qu'il fait là, il ne fait pas tel que Dieu veut. Il prend ça pour chercher non. Si c'est chanter là, on doit savoir que c'est lui qui chante. Ou bien si c'est pour donner l'argent. Aujourd'hui, l'argent qu'on donne pour servir Dieu là, quand on dit de mettre en enveloppe, il y a des gens qui ne sont pas contents. Parce qu'on ne connaîtra pas ce que lui il a donné. On a des tontons qui étaient dans l'église avant. Les gens qui font, ils débrouillent pour donner 10 000 francs offrande. Ce jour-là, ils font semblant de s'amuser. Et puis 10 000 là, elle est dans les mains comme ça, ils font comme ça. Et puis là, quand ils jettent dans le panier comme ça, tout le monde sait qu'il a donné 10 000. Amen. Amen. Bon, en faisant cela, tu cherches non. Amen. Dieu n'est pas dedans.
Mais ce que Dieu a dedans, comme Dieu dit de faire là, c'est quoi tu fais. Même si tu fais ça en cachette. Mais Dieu, il n'y a rien qui est caché devant lui. Lui, si tu l'as fait au nom de Dieu, Dieu sera content. Ceux qui comprennent cela, même dans des églises, matin tu vois certaines choses. Tu ne sais pas qui a fait ça. Non, ils ont fait don à Dieu. Amen. Amen. Donc, ces personnes-là, Dieu prend plaisir en eux. Comprenez que si tu veux que cette année Dieu fasse ta volonté, il faut faire ce que Dieu veut. Faire la volonté de Dieu n'est pas caché. Il nous a révélé cela dans sa parole. C'est pourquoi on nous enseigne sa parole pour connaître sa volonté. Quand on dit la volonté de Dieu, c'est par quoi on reconnaît. Dieu nous a révélé que quand tu pries, Dieu, dans la prière, Dieu révèle notre volonté. Quand tu étudies la Bible, Dieu te révèle sa volonté. Dans les circonstances, Dieu te montre sa volonté. Parce que dans la vie des autres croyants aussi, tu reconnais la volonté de Dieu. Ou bien l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu aussi révèle la volonté de Dieu. Donc voici les moyens par lesquels on peut connaître la volonté de Dieu. Matthieu 6. C'est un le verset 9 à 13. Matthieu 6, le verset 9 à 13. Il dit, lorsque tu veux prier, il nous a montré le schéma de la prière pour que notre prière soit favorable. Priez là. On ne prie pas selon sa propre volonté. On prie selon la volonté de Dieu. Lorsque Dieu voit que ta prière est basée sur sa volonté, c'est là il écoute ce que tu fais. Mais si ta prière est fondée sur ce que tu veux, Dieu n'écoute pas. Donc Jésus a dit, si vous voulez me demander, donc priez comme ça. Les Juifs ne prient pas comme ça. Les Juifs priaient pour leur volonté. Mais Jésus est en train d'enseigner aux disciples. Vous là, si vous voulez demander quelque chose à Dieu, ce qui plaît à Dieu là, la prière que Dieu accepte là, voilà comment on prie. Matthieu 6, verset 9 à 13, il nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Voilà comment Jésus veut que les fils de Dieu demandent. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Mais when you see about nyam yesuro ma e bo do ma fe ma o se le blen oju ma e boy wa se so e wo kunsa ka be bo be nyam yesuro me sa ble alien adue and then ya chi sanga e won che ke ya chi be bo be te be ri en che be sa na chi re mala ka fe na ka sanga pra eu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses quotidiennes, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Amen. Donc Dieu veut qu'on prie comme ça. Notre Père, on sait que tu es au ciel. Mais ton nom doit être reconnu partout. Que ton règne, ton
dans ton règne. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les uns ne font pas leur volonté. C'est pourquoi les uns dominent. Ils sont là pour obéir à la volonté de Dieu. Toute personne qui donne sa vie à Dieu, Dieu lui confie sa puissance pour faire des grands miracles. C'est pourquoi quand tu veux demander à Dieu, il faut dire que la volonté qui est faite dans le ciel là, que cette volonté soit dans ma vie, pour que je puisse faire tel que toi tu veux qu'on fasse. Donc voilà comment Jésus veut qu'on prie. Donne-nous notre pain quotidien. Il dit pardonne-nous nos offenses. Comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Ça veut dire si on ne pardonne pas aux autres, Dieu ne peut pas nous pardonner. Amen. Amen. Il y a des gens, ils prient Dieu. Mais dans son ventre, là, il y a une grosse boule dedans. Tu as gardé rancune contre ton frère. Il dit non, lui, là, il n'est pas le laisser. Tel qu'il t'a fait, là, tu vas rembourser ça. Bon, quand tu penses comme ça, tu te bloques. Pourquoi on pardonne aux autres? Pas parce qu'ils sont bons, pas parce qu'ils font des bonnes choses, pas parce que ce qu'il a fait là, il a raison sur toi. Dieu dit si tu ne pardonnes pas, lui aussi ne te pardonnera pas. Qui est là? Qui peut frapper sa poitrine? Il dit moi je ne commets jamais d'erreur. Moi je n'ai jamais commis d'erreur. Est-ce qu'il y en a? Donc si tu es dans l'erreur, c'est pour notre bien que nous pardonnons aux autres. Amen. Donc dans servir Dieu là, voilà ce qui plaît à Dieu. Voilà la façon dont il faut pardonner. Le pardon c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est là la voie de servir Dieu. Ce n'est pas quand tu fais comme tu veux. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Dieu dit qu'on doit honorer le premier dimanche, le premier jour. Il nous a donné 6 jours. Il a pris 6 jours pour travailler et le 7e jour il s'est reposé. Maintenant il a sanctifié le 7e jour pour qu'on le serve. Et donc celui qui n'honore pas ce jour-là, ta manière de servir Dieu là c'est en vain. Matthieu 7. Le verset 21 à 23. Regardez ce que Dieu dit. Jésus dit, il dit ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas eux tous qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Venir à l'église ne veut pas dire que non, tu es dans le royaume de Dieu. Oui, c'est bon. Quand tu viens à l'église, c'est déjà bon. Mais tu viens à ta manière. Alors Dieu n'est pas content. Dieu ne te conduit pas. Tu vas dire non, moi je suis en train d'exagérer. Regardez ce que Jésus lui-même a dit. Matthieu 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit de comprendre que tous ceux qui sont en train d'appeler
Dieu Seigneur. Tu peux dire Seigneur. Tu peux appeler Jésus. Jéhovah Jireh. Tu peux mélanger tous ces noms. C'est pas le séquence de noms que tu vas citer là qui va faire que Dieu est en toi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui que Dieu domine. C'est pourquoi il révèle que il y a un moment qui va arriver. Il y a des gens qui vont dire en ton nom, j'ai guéri les gens. En ton nom, j'ai chassé les démons. En ton nom, j'ai fait des choses extraordinaires. Jésus va dire que arrière de moi, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu même. Toi, commetteur d'iniquité. Parce que les temps où il y a des situations difficiles qui arrivent, il y a des gens qui font de grandes choses à l'église. Mais quand une situation arrive nette, vous allez prier, renverser, remonter. Dieu ne va pas répondre. Mais voilà ce qui dérange les chrétiens. On n'a pas dit qu'il est chrétien. C'est lui qui fait. Il dit oui. Il a fait. Mais est-ce qu'il a permis que Dieu soit dans son cœur? Il cherchait non. Amen. Amen. Donc toi et moi on doit connaître cette vérité. Voilà ce qui servit Dieu là, voilà le problème. On sait Dieu. Mais ce n'est pas parce que non tu sais de cette façon là que non Dieu te conduit. Si on connaît pas cette vérité, on pense qu'on est dans l'église et puis on est sauvé. Non. Tu n'es pas encore sauvé. Amen. Amen. Tu n'es pas encore sauvé. La dernière fois, lorsque mon frère était en train d'agonise, j'ai prié pour lui. J'ai dit Seigneur, pourquoi tu permets que mon frère souffre comme ça? Est-ce que tu ne peux pas le guérir? Et Dieu m'a répondu. Mais quelqu'un ne veut pas que je le sauve. Je le sauve comment? Il m'a montré un gros tuyau d'eau qui passe dans la ville. Il dit voilà le tuyau qui est là. Si quelqu'un ne connaît pas son tuyau, est-ce que l'eau qui passe là, ça peut aller chez lui à la maison? On dit non. Yo, baba. Il est dans l'église. Mais il n'a pas permis que Dieu soit dans lui. Amen. Amen. Donc quand le temps difficile est arrivé, quand Jésus a dit que non, je vais dire que non, je ne te connais pas. Parce qu'il ne le connaissait pas. Parce qu'il n'est pas branché à lui. Donc si on est là, servi Dieu. Et puis c'est ça qui fait que non, on va être sauvé là. C'est quand le temps difficile arrive, c'est là que tu vas voir que tu n'es pas avec Dieu. Mais ceux qui acceptent la volonté de Dieu, Dieu a dit que en ce temps-là, il va se révéler à toi. Ici, quelqu'un prend un petit verre d'eau pour donner un de ses serviteurs, il ne perdra point sa récompense. Amen. Amen. Et si quelqu'un se lève contre un homme de Dieu et se moque de lui, est-ce qu'ils vont arrêter de te récompenser? Mais on n'a pas cette reconnaissance. C'est nous, on critique les hommes de Dieu. C'est pourquoi mon papa Goré a dit, lui, il ne veut pas que tu le pousses. Donc, s'il marche avec toi, que tu veux lui parler des noms de Dieu, il ne peut pas. Il dit quoi non? On dit homme de Dieu là, son comportement est comme ça. Ça c'est pas son problème. Lui, il sait que c'est un homme de Dieu. Donc lui, c'est pour lui là qu'il veut faire. Nous quand on quitte à l'église pour partir là, c'est nous on s'en va critiquer le passé il est comme ça, telle personne elle est comme ça, et puis on est en train de rire dessus. Mais ce qu'il a dit là, tu n'as pas écouté que les paroles qui le concernent.
Il y a d'autres qui écoutent très bien. C'est mon habillement que j'ai fait, peut-être qu'il n'a pas réussi. C'est ça. Il dit, il a déjà vu le monsieur là. Tu vois, puis là, c'est chocolat comme ça. Bon, c'est à cause de ça que tu es venu. On dit bien écouter parole. Si elle passe à côté, mon habillement passe à côté là, c'est pas ton problème. C'est bon. Il ne faut pas penser à ma situation. Mais ce que tu dois comprendre, pour que Dieu soit content de toi, c'est ça qui est important pour toi. Donc, servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Donc, celui qui ne fait pas sa volonté, il faut comprendre que tu n'es pas parmi les fils de Dieu. Matthieu 12, le verset 50. Il dit celui qui fait sa volonté, c'est là que tu peux être frère de Christ ou bien sœur ou mère. Il y a des femmes qu'on appelle maman pasteur. Elles sont contentes. Les femmes veulent qu'on les appelle maman pasteur. C'est pas maman pasteur qui va te donner le salut. On peut t'appeler maman pasteur. Mais est-ce que ton comportement là c'est semblable à Christ? Non, si les maris pasteur c'est bon. Marié pasteur ne donne pas le salut au prophète. C'est pas ça qui donne le salut. Mais ton comportement doit ressembler à Christ. Amen. Amen. Moi je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas ce que tu dis là qui fait de toi enfant de Dieu. Mais il faut avoir le même comportement que Christ. Si on ne fait pas la volonté du Seigneur, tu n'es pas de la famille de Jésus. Jésus a montré ceux qui sont de sa famille. Famille de Christ. La famille de Christ. Matthieu 12, 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon Père et ma soeur et ma mère. Amen. Amen. Il dit celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. C'est telle personne qui peut être mon frère, ma soeur ou ma mère. Donc c'est et tu ne fais pas volonté de Dieu. On comprend qu'on peut t'appeler maman pasteur. On est prophète temps, ou bien prophète on est docteur temps, on est apôtre temps, ou bien apôtre temps. Ça ne va pas te permettre de rentrer dans le royaume. C'est un nom que tu aimes, que tu as mis sur toi. Mais tu n'es pas de la famille. Donc, où je suis là. Si je ne fais pas la volonté de Dieu, elle va dire comme je suis établi sur l'église, que je suis devenu frère de Christ. C'est une vision qui est si je perds la vie, si ma vision est la volonté de vous voler pour faire ma vie, je ne suis pas de la famille de Christ. Amen. Donc c'est un bon minimum. Donc moi qui suis sur l'église, si je n'ai pas cette autorité, et toi tu es âme de l'église, et puis tu veux faire à ta manière, et puis tu crois que à cause de cela tu seras de la famille de Christ. Connaissons ces vérités. Les anciens disent que la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Je te dis la vérité pour que toi et moi on puisse connaître notre statut. Si ce n'est pas en toi de faire la volonté de Dieu, c'est qu'on va te dire Yako. C'est que toi pour qu'on ne soupe pas en vain. Acceptons la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est bon? Très bon. Quand il fait Jean d'être Jean 4, le verset 34. Christ il dit donc la nourriture préférée de Christ, c'est la volonté de Dieu. C'est la nourriture que quand tu manges, alors tu es en paix. Amen. Amen.
La volonté de Dieu. Donc si on veut préparer une nourriture pour envoyer à Christ, il y a des gens qui posent la question, mais qu'est-ce que je vais faire pour que Dieu soit content? Si tu cherches ce qui plaît à Dieu, recherche à faire sa volonté. Et dit, si tu veux faire ma volonté, il faut savoir ce que j'aime. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Qu'est-ce que Christ était en train de faire? Et puis il a comparé la volonté de son Samaritain. Il était en train d'annoncer la bonne nouvelle à la femme samaritaine pour qu'elle se donne à Dieu. Dans ce temps-là, les apôtres ont cherché de la nourriture pour l'envoyer. Ils ont dit, maître, viens manger. Le temps est avancé, viens manger. Mais on lui parle, il n'écoute pas. Les apôtres ont dit, quelqu'un lui a apporté de la nourriture, il a mangé. Il leur a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir sa mission qu'il m'a donnée. Si tu veux faire la volonté de Dieu, il faut envoyer les âmes à l'église. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Donc toute personne qui annonce l'évangile, Dieu est content de toi. C'est que ta volonté et la volonté c'est pareil. Donc annoncer la bonne nouvelle, c'est pour faire la volonté de Dieu. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Quand je te dis cette vérité, ça plaît à Dieu. Il a dit à Ézéchiel, dis-leur, celui qui entend et qui change, il est sauvé. Mais si tu n'as pas parlé et que la personne n'a pas entendu et la personne meurt dans ses péchés, je vais te demander son sang. Si tu viens à l'église et que je ne te prêche pas la parole, Dieu va se fâcher contre moi. Parce que c'est moi qui vous paie. C'est pourquoi ici à Shiloh, c'est la parole de Dieu qui prie. C'est parce que tu n'aimes pas. Amen. Si vous aimiez la parole de Dieu, alors toute personne qui arrive à Shiloh ici, il y aura beaucoup de connaissances. Et Dieu sera content de toi. Mais tu organises des programmes d'enseignement. Il dit, mais il va à l'église pour faire quoi? Parce que quand il va partir, ils vont me donner l'argent. Ce n'est pas pour avoir l'argent qu'on vient à l'église. Mais pour connaître ce qui est bon pour nous. Pour connaître ce qui nous donne la vie. Pour connaître ce qui nous donne l'autorité. Pour connaître ce qui nous donne la paix. C'est pourquoi on vient à l'église. Amen. Amen. Et même si c'est à cause de l'argent. Les marabouts, ils ont l'argent. Est-ce qu'on va venir à l'église? C'est pas à cause de l'argent qu'on vient à l'église. Amen. Mais connaissance. Mais pour avoir la connaissance. La vie. Sans filet aussi. Personne n'a la connaissance de ça. Les marabouts ne connaissent pas. Les présidents non plus. Les ministres non pas. Mais ils ont des grosses voitures. Ils ont de belles maisons. Ils mangent bien. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Le niveau qu'ils ont là. La mort ne doit pas les y prendre. Mais pourquoi ils meurent subitement? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc cette connaissance, c'est pour cela que Dieu nous envoie dans l'église. Mais nous on vient s'asseoir cadeau. Mais on est païens. La dernière fois on allait rendre visite à quelqu'un. Lui-même il est païen. Mais il fait un temps prophétique. Il dit qu'il va s'approcher d'un prophète. Il était païen. Il savait aussi que les hommes de Dieu étaient bénis. Donc il donne son argent au prophète. Pour que le prophète le bénisse. Mais l'argent qu'il a donné au prophète, la façon dont le prophète là, il bouffe l'argent des gens là, il n'aime pas ça. Un païen. Donc il allait donner conseil au prophète. Tu es un prophète, mais la manière dont tu fais là, c'est pas bon. Si tu ne quittes pas dans ça là, tu vas connaître la honte. Effectivement, le prophète a été humilié. Un homme de Dieu. Païen te donne conseil.
C'est lui qui vient pas. Mais ils connaissent la loi. Ils savent que ce Dieu n'aime pas ce genre de choses. Je dis nous-mêmes on dit on est chrétiens. C'est nous on est toka noir. Des fous. Ce que païen ne fait pas. Les chrétiens font ça. Et puis tu crois que tu vas réussir. Tu ne réussiras pas. Amen. Amen. Donc toi et moi on doit connaître la vérité. La volonté de Dieu. Dieu veut que les gens soient sauvés. Donc si tu veux faire la volonté de Dieu, annonce l'évangile. Comme il veut qu'on soit sauvé. Dieu n'a pas caché sa volonté. Dieu veut qu'on étudie sa volonté, qu'on connaisse. Il a donné sa volonté pour que les gens étudient et qu'ils connaissent. Maintenant qu'ils mettent ça en pratique. C'est pourquoi Colossiens. Colossiens 1, le verset 9, Paul dit quand on a entendu on n'a pas arrêté de prier pour vous. On vous prier pour vous. Pour que l'Esprit de Dieu vous ouvre l'esprit. Pour que vous puissiez connaître la volonté de Dieu. Pour mettre ça en pratique. Pour votre bien. Le devoir que Dieu donne à ses serviteurs. Pour qu'on prenne le temps de prier. Pour que Dieu ouvre votre intelligence. Pour que ce que je suis en train de dire, pas penser que je suis en train de raconter des contes. Mais il faut accepter ça pour ton bien. Amen. Amen. Colossiens 1, verset 10. 9-10. 9-10, pardon. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Isanti, nkusuke ofin chenga ntili amunde bo bekan nsrali nyamie titike onia amusu nsre ike oyo ma ansi ngulele na anwu sanga iwa wenkle amu iwle na ansi ikunsa ikpa isonu amu nyolien oma ye amu nyolien oma emi ikomi suye sanga amu yo ikura ojo ikunu ye amu yo stran papa amuyo sakpakpa kura ye silenga amusi nyamie oyodan amen. Amen. Il dit quoi? Quand on a compris cela, on n'est pas arrêté de prier pour vous. Pour que l'Esprit de Dieu vous donne la compréhension. Pour connaître, pour avoir la sagesse. Et de connaître la volonté de Dieu. Pour que vous puissiez vous livrer à ces bonnes choses. Quand on prend dans Jean. 1 Jean 5 verset 1 Jean 5, 14-15. Le verset 14-15. Il dit que si toi tu comprends que tu es dans la vérité, la joie c'est que tout ce que tu demandes à Dieu va te donner. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu ne va pas répondre à ta prière. C'est pourquoi les gens viennent. Ils viennent chez les prophètes. On prie pour eux. Pourquoi? Parce que sa prière, Dieu ne peut pas l'écouter. C'est ce qu'il oublie. Comme tu viens en ton nom, à cause de ce nom, la prière du prophète ne va pas monter à quelque part. Si tu comprends et que tu viens confesser, alors Dieu te pardonne. Mais si tu caches, je vais aller plus vite. Moi je vais rester toujours dans mon même comportement. Dieu ne fera rien. Amen. Amen. Ah oui, donc quand on prie et puis on dit non, Dieu veut faire des choses pour nous là.
Ce n'est pas ce que Dieu veut faire pour toi là que tu vois dans ta vie là. Il peut faire des petites choses. Mais il est en train de dire, il n'est pas content de toi, c'est pourquoi il fait petit là. Il y a des gens qui viennent demander des choses. Celui de qui on est content, quand il regarde son problème, s'il te demande 5 000, tu peux donner 20 000. Pourquoi? Parce que tu es content de lui. Donc quand tu vois le problème qui est sur lui, 5 000 ne peut pas régler son problème. Mais si il a demandé 5 000, tu augmentes, tu lui donnes 20 000. Mais celui qui n'est pas content de lui, il te demande 10 000. Tu sais que 10 000 ne va pas suffire. Et puis tu donnes 2500. Tu n'es pas content de lui, tu dis non, il n'y a rien. Bon, il y a trop de problèmes. Les enfants, mais ils n'ont pas encore mangé. Pourtant, il est en train de dire qu'il n'est pas content de toi. C'est la même chose avec Dieu. Quand on lui demande, il peut avoir certaines petites choses. Mais c'est pourquoi Dieu fait ça. Il est en train de te dire qu'il n'est pas content de toi. C'est bon? Très bon. Si tu veux que ta prière monte chez Dieu, cherche la volonté de Dieu. Lorsque Dieu est content de toi, dans Esaïe, il dit avant d'ouvrir la bouche, Dieu répond à ta prière. Il n'attend pas qu'on souffre. Quand tu ouvres ta bouche pour dire voilà ce qui Dieu réalise ça pour toi. C'est quoi quand c'est comme ça? Lorsque tu marches, les pensées que tu as, les choses arrivent. Quand tu es à l'église, si Dieu est content de toi, tu es en train de dire aujourd'hui je n'ai rien. Comment on va manger aujourd'hui? Dès que tu arrives à la maison, tu comprends que non, on t'a envoyé telle chose. Parce que Dieu sait que tu en as besoin. Il prévoit la nourriture avant que tu arrives là-bas. Maintenant si c'est pas tu viens acheter, et puis tu te lamentes. Tu vois quelqu'un achète ça pour t'envoyer. Même école. Il y a d'autres qui se lamentent. Comment je vais acheter les fournitures de mes enfants? Arrivé quelqu'un prend sa charge. Il dépense pour ton enfant. On va quelque part prendre voiture. Souvent tu prends un véhicule, quelqu'un te dit non, laisse, je paye ton transport. C'est Dieu qui fait ça. Il sait que tu en as besoin. C'est pourquoi il inspire. Lui il a ça. Même s'il n'a pas, il doit le faire pour que Dieu le bénisse. Ça le pousse à le faire pour toi. Tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut qu'on connaisse sa volonté. Et quand tu es dans sa volonté, ta prière là, Dieu fait ça. Alléluia. Amen. 1 Jean 5, 14, 15. 1 Jean 5, verset 14, 15. Jean 5, verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Amen. La vérité, c'est que si on sait qu'on est dans la volonté de Dieu, tout ce que tu veux demander à, il faut savoir que tu as déjà reçu. On appelle ça la foi. Pourquoi notre foi ne peut pas avoir de résultat? Ce qui a manqué, c'est que tu n'as pas la volonté de Dieu. Quand on dit la volonté de Dieu, Dieu nous révèle que une vie sainteté. Dans la volonté de Dieu, c'est de vivre dans la sainteté. Donc il faut marcher dans la vérité. Ce que Dieu n'aime pas, quelqu'un ne veut pas marcher dans la vérité. Les gens aiment beaucoup là où il y a le mensonge. Là où il n'y a pas de vérité, on ne voit pas nos secrets. Il y a des gens qui vont donner leur vie à Jésus. Tu sais que tu voles. Donc quand tu veux pécher, il demande pardon à Dieu. Parce que chez nous là, ici,
ici, là, tout ce qui est perdu ici, là, c'est moi qui ai volé. C'est ça, on dit, tu es en train de confesser. Il y a un monsieur, il a volé bœuf. Il allait confesser ses péchés. Il dit, demande pardon à Dieu. Parce qu'il a volé côte. Il a pris, on dit c'est quelle côte? Il dit non, il a pris une côte là, et puis il y a quelque chose qui était attaché à la côte. On dit que c'était dans la côte. Parce que s'il dit bœuf là, on sait qu'il y a bœuf qui a perdu. Il dit il a volé côte. Mais pourtant il y a quelque chose qui est attaché qui était dans cette côte là. Voilà comment les gens confessent leurs péchés. Il ne peut pas dire la vérité de ce qu'ils font. Pourquoi on ne découvre pas ce qu'ils ont fait? Ils vont présenter d'autres péchés. Je dois pardon à Dieu, je suis un voleur, je suis un menteur, je tue les gens. Ou bien je fais telle chose, telle chose. Quand il a dit tout ça, là, tu ne sais même pas c'est sur quoi il se focalise. Tu mens. Tu ne veux pas quitter dans tes bêtises là. Donc confesser son péché. Ce que tu as fait là, c'est ça que tu dis. Amen. Amen. Bon, tu as couché avec ton enfant. Il ne faut pas dire non, je suis impudique. Impudicité là, il y a ça. Mais il y a sa manière de faire. Il y a des gens qui ne font pas impudicité dehors, mais ils couchent avec ses soeurs, avec toutes les filles qui sont à la maison. Quand femme couche un peu, toi tu fais chat noir. Il faut dire la vérité que moi je suis un professionnel de chat noir. Amen. Amen. Il y a un jeune homme, il voulait aller faire chat noir sur une fille. Donc, pour ne pas rater l'occasion, quand il partait, il n'a pas porté de caleçon. Et puis il a mis kaolin sur lui. Donc quand tu vois, il a fait forme de caleçon. Donc quand tu le vois dans le noir, tu penses qu'il a porté caleçon. Pourtant il est nu. Il est nu. Donc comment? Donc comme il voulait ses chats noirs, il voulait faire, il pensait qu'elle dormait profondément. Parce que dans le village là, c'est pas toutes les portes, toutes les maisons il y a porte. Voilà, c'est des trucs qu'on met devant la porte comme ça, des rideaux. Maintenant, sa malchance c'est que quand il partait, la femme ne dormait pas. Donc quand il a ouvert maintenant le rideau là, la femme a dit il y a quoi? Il n'a pas préparé déjà son discours. Il dit non, je suis venu t'effrayer. Il dit bon, effraie-moi, tu as parti. Il dit hey! Amen. C'est pour faire qu'il a pris tout kaolin pour mettre sur lui là. Comment préparer ma soeur? Donc il n'a pas préparé, c'est comme ça qu'il a terminé son discours. Donc quand tu es dedans, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Amen. Celui qui continue de se mettre dans te met toujours dans les paroles, dans le vol, dans les mensonges, bien dans l'avortement, bien dans la colère, bien dit des mauvaises choses sur quelqu'un. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est marcher dans la sanctification. Amen. Amen. Si ton cœur n'accepte pas cela, de marcher dans la sanctification, c'est que tu n'as pas encore accepté de faire la volonté de Dieu. Quand on dit mauvais comportement, Dieu n'aime pas ça. Lorsque Dieu veut marcher avec quelqu'un, il veut que tu acceptes sa volonté telle que à cause de Dieu tu ne voudrais plus. Parce que ça c'est le comportement des démons. Le péché là c'est les démons. C'est pourquoi la malédiction de Dieu est sur eux. Parce qu'ils sont là pour conduire les hommes dans le péché. Donc nous qui sommes serviteurs de Dieu, on conduit les gens dans le péché. Il y a des gens qui veulent faire des choses à l'église. Mais nous, le chrétien, on dit on les décourage.
Ye boubou ça dit à quoi il a mais attends rien. On dit non, tu vas faire ça là, ils vont te donner combien? Et c'est un déçoit. Et c'est ton problème. Amen. Amen. Donc quand tu es comme ça là, tu es ennemi de Dieu. Mais on veut faire pour Dieu. Et puis toi tu refuses. Donc les gens qui veulent venir à l'église, non mais toujours tu viens à l'église. L'église là c'est pour toi. Avant tu étais parti, hier tu es parti. Ils font quoi pour toi? Comment on fait rien pour toi si tu fais quoi? Donc, donc la souffrance. Donc la souffrance qui doit tomber sur lui là. Tout ce que tu fais là, il y a une récompense. Pour ce que tu as fait là, un jour on va te payer. Ne chassons pas les gens à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne veulent pas que les enfants viennent aussi. Amen. Amen. Si tu aimes beaucoup tes enfants, tu les conduis dans la malédiction. La souffrance va leur arriver. Job aimait ses enfants. Il devait leur annoncer la parole. Ses sacrifices, il faisait seulement pour eux. Quand ils vont faire fête là, quand ils font leurs bêtises au dehors, ils demandaient pardon à Dieu pour leur vie. Mais quand Satan s'est levé, est-ce qu'ils ont pu résister à Satan? Ils étaient fils d'un grand homme de Dieu. Dieu a rendu témoin de Job. Mais Dieu a dit, il peut rendre témoignage à quelqu'un. Mais c'est la foi de chacun qui sauve. La foi de Job lui a sauvé lui-même, mais n'a pas pu sauver ses enfants. Amen. Amen. Donc, si tu ne marches pas dans la vérité, même si ton papa est prophète, Dieu s'en fout. Dis-toi, tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas son fils. Si tu ne veux pas faire le bien, tu n'es pas avec Dieu. Donc la volonté de Dieu, Dieu veut qu'on marche dans la vérité. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Thessaloniciens 4, le verset 3 nous dit, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Amen. Amen. Ça, ngo jonya mie, ça ngo yo nya mie, ifen yeleke ankachi amu on ya jige. Ça, ngo yo nya mie fen yeleke ankachi. Il y a moment hier non on kunde blani bien. Amen. Amen. Ça a une mieux fait ouais et kati nya mieux liam. Ce qui plaît à Dieu, c'est de nous consacrer à Dieu et d'abandonner les œuvres des hommes. L'impudicité. Ça souille ton corps. Paul dit qu'il y a des péchés qu'on fait là. Là c'est en dehors de notre corps. Mais impudicité là, c'est ton corps lui-même qui est sali. Parce que tu ne connais pas la provenance de quelqu'un. Quelqu'un qui a été maudit jusqu'à la racine. Toute la vie de la personne est maudite. Maintenant tu t'en vas coucher avec cette personne. Donc tu as mélangé ton sang à la personne pour dire ta condition c'est ma condition. La mort, ta mort c'est ma mort. Et puis tu dis non, pourquoi Dieu me fait ça? Tu n'as pas dit que tu veux mourir comme la fille là. Quand tu ne connais pas la vie de quelqu'un, il ne faut pas coucher avec cette personne. Dans notre village, il y a un jeune homme. Il a aimé une jeune fille. Il a aimé une femme. Parce qu'elle est mature, il a aimé une femme. Et il veut coucher avec elle. Il y a quelqu'un qui lui a dit que non, il y a beaucoup de femmes. Mais celle-là,
Même si tu l'aimes, il ne faut pas coucher avec elle. On sait ce qui est dans elle. Il dit, oh, ne me blaguez pas. Il dit ça là. Mon papa m'a fait des cicatrices. Maladie qu'elle a là. Il m'a fait cicatrice de ça. Donc il va coucher avec elle et puis il n'y a rien. Même s'il ne voit pas clair. Tes oreilles là. Même si tu ne vois pas clair, mais au moins tu n'entends pas. Tu ne savais pas, on dit voilà telle maladie elle a. Est-ce qu'on accepte? Le monsieur il n'a pas accepté. Non, il a couché avec la fille. La femme. On peut faire. Donc quand ils ont fini de faire ça, ça n'a pas duré. La femme est morte. Et après, ça n'a pas arrivé 2 jours. Ses cheveux ont commencé à être arrachés. Mais Sida, grand frère. On dit non, grand frère de Sida. Ah si Sida, moi tu connais Sida aussi. Grand frère. On dit son grand frère. Ni un petit frère, bon, ni un qui m'a dit frère. Et les gars travaillent de petit frère pour dire son grand frère. Le monsieur, tous ses cheveux ont été arrachés. Et il est devenu blanc. Donc quand la femme est morte, il n'a même pas pu faire 1 année encore. Et lui aussi, il est mort. Donc il a pris à l'aise avec elle pour dire ta maladie, c'est ma maladie. Et donc il dit ce comportement, ça suit ton corps. Mais les gens ne savent pas ça. Voici le problème qui nous accable. Parce que tous les hommes, même si on a parlé jusqu'à, mais on va faire une publicité un peu avant de se reposer un peu. Maintenant, quand tu es maudit comme ça, parce que toi tu passes sur les femmes qui sont maudites seulement. Maintenant, quand tu es femme, si tu es maudit, c'est les hommes maudits là que tu côtoies. Donc quand pour toi ce ne te suffit pas, quand tu vas prendre pour l'autre pour ajouter pour toi, et puis là maintenant tu es bien dosé. Et puis mine de rien, on voit que non, ton apparence a commencé à changer. Donc vous voyez des gens à partir de 40 ans, ils sont mélangés comme ça. Ils dépassent même quelqu'un qui a 100 ans. Amen. Amen. C'est pas pour rien. C'est que tu fais. Tu vois que les gens vieillissent vite. C'est ce que tu fais. Satan. Regardez Satan. Ceux qui servent le diable. Il dit quoi? Si tu veux être en bonne santé, on dit quoi? Il faut la sémence de la femme là, il faut avoir ça pour renouveler ta vie. C'est pourquoi les vieux pères là, ils achètent les petites filles. Quand tu dis non, tu es en train de profiter du gaou. Mais ta sémence qui est encore enfant là, tu changes ça avec pour toi. Donc quand tu couches avec lui, donc sa sémence qui est devenue vieux, qui a cheveux blancs là, ça rentre dans pour toi. Maintenant pour toi qui es frère là, ça rentre dans pour lui. C'est pourquoi quand tu as marié un vieux, tu deviens vieux comme lui. Non mais il y a l'argent, mais il me donne l'argent. Tu penses que tu profites de lui. Ce qu'il gagne dans toi là, c'est plus que cet argent qu'il te donne. Maintenant si c'est une femme qui est vieille, elle est vieille. Quand elle est vieille là, toute sa gloire est dans ça. Donc tu lui as donné ta gloire. Et puis il prend son côté gâté, sa malédiction là pour verser ça dans toi. Tous les péchés qu'il a fait en bas, tout malédiction a mis. Maintenant pour toi qui est bon là, ça diminue lui sa malédiction, ça peut prolonger lui sa vie. Bon, quand vous regardez là-haut, en vérité si tu comprends ça là, est-ce que tu vas faire ça? Quelqu'un qui a pratiqué sorcellerie quand la personne doit mourir. Cette année, la personne doit mourir. Maintenant, tu viens coucher avec cette personne.
Sina bien ko wala me wazu iti na se ke amo zuzi nu na se ke mboy ni e ko wali o. Ete be ya cha no vite. Si quelqu'un a volé qu'on a envoyé on l'a envoyé à la justice là-bas, on entend de le juger puis tu dis non, je suis témoin, il a volé avec lui. Est-ce qu'ils vont te laisser? C'est la même chose. Ils vont dire vous avez les mêmes conditions. Donc, moi, c'est un besoin, et ça, tu vas classer, qu'à faire un béquin. Donc, à cause de ces péchés, il a dit cette année, la vie, elle doit mourir. Et puis, tu dis non, afin de mourir là, nous tous, on va partager. Donc, si vous partagez, quand ça arrive, vous mourrez ensemble. C'est bon? Très bon. Donc, voilà que nous ici. Donc, nous servir Dieu là. Voilà ce qui nous trompe. Mais on dit telle personne sait Dieu. Pourquoi telle chose est arrivée puis Dieu ne s'est pas révélé? Mais il va se manifester comment? Tu n'as jamais voulu que parole de Dieu soit en toi. Maintenant Dieu va se manifester en toi comment? Tu ne peux pas le faire. Ta vie. C'est en fonction de ça que la puissance de Dieu se manifeste. C'est par là que Dieu se manifeste. Donc quand on dit la volonté de Dieu, il faut comprendre que c'est une vie de sanctification. Amen. Amen. Tu vas me dire, comme je suis un être humain, c'est difficile pour moi. C'est pas Dieu nous a envoyé son esprit. Et si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus, tu es sauvé. Si tu dis ça, c'est que l'esprit de Dieu te donnera la force. Et le péché là, tu ne vas pas désirer cela. Quand ça commence, ça fait que quand tu veux faire, tu as peur. C'est dans ton esprit. Mais quand tu veux faire, tu as peur. Alors tu te et chaque jour, tu as la force. Et puis arrivé un temps, toi-même tu détestes le péché. Quand tu détestes, et puis tu ne désires plus. Et puis maintenant, tu te fais sur toi. Sinon, c'est pas un jour. Non. Tu es devenu plus comme ça. Non. Ça commence. À quelque part pour aller à un autre niveau. Quand tu es fou la musique que tu écoutes la parole de Dieu, et la force prend place en toi. Amen. Amen. Et te fatigue, non? Il y a des gens qui n'ont pas de beau regard. Ils soient contents, mais ils voient qu'ils ne sont pas contents. Ils sont contents. 1 Pierre 1, 14, 16. 1 Pierre 1, 14, 16. 1 Pierre 1, 14, 16. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Amen. Ma amuyi yi nyamie likanga inu bo amunia uma saure amu yiblori be subo amu yolim na yobeku nyamie bo fleri amu inzuen ni krosan liem timakun ma amu zuen liem kusu fe iliem sakranu afin bekreli ike minzueni krosan liem timakun isonti ma amu zuen lien fa emilien. Amen. Amen. Okay, que nyamie ngamo ekende inzueni krosan melien diaze tiakon. Dieu de qui on parle là, son comportement puis pour les hommes là, c'est pas la même chose. Lorsqu'on n'était pas un avec Dieu, ce que tu convoitais, ce que tu voulais, quand tu acceptes Jésus, il ne faut plus convoiter ces choses-là. Parce que ce n'est plus dans nos habitudes. On doit abandonner ces comportements pour qu'on ait le comportement de Dieu. Dieu que tu dois ressembler. Au commencement là, ou bien sûr certaines voix, ça ne va pas te plaire.
Il dit, mais ce que Dieu te propose là, ça ne me plaît pas. Tu n'as pas besoin d'aimer. Il dit, mais c'est ça qui est bien pour toi. Ce qui va te faire du bien, quand tu vas à l'hôpital, il y a des médicaments qu'on prend pour te piquer là, ça te plaît. Mais pourquoi tu acceptes? Pour que tu puisses guérir. Il y a des médicaments comme une Nivaquine. C'est très amer. C'est pas doux. Ou bien il y a d'autres qui sentent mauvais. Il y a des médicaments qui sentent comme viande fraîche. Mais pour ton bien là, on dit c'est ça qui va te faire du bien. Tu as oublié de serrer ton visage et puis tu avales comme ça. Tu n'es pas content. Mais tu veux avoir la vie. Tu n'as pas besoin de mes paroles de Dieu. Mais il dit quand tu fais ça, tu vas te faire du bien. Donc c'est pour ça. Sinon si on veut regarder en côté, c'est pas nourriture. C'est nourriture, on peut dire non, tu n'as pas su cuisiner. Mais c'est pas nourriture. On dit c'est ça qui te donne la vie. Mettez son côté. Il faut accepter pour que ça te fasse du bien. Amen. Amen. Beaucoup de personnes se plaignent. Beaucoup de personnes se plaignent pour dire mais les manières de faire cuire comme ça, là, moi je ne comprends pas. Tu veux comprendre quoi? Avant on ne faisait pas comme ça. Maintenant quand tu allais là-bas, là, est-ce que ça a changé ta vie? Ce n'est pas ce qui te plaît qui t'aide. Mais c'est ce que Dieu veut qu'on fasse là. C'est ça qui aide l'homme. Pour moi je suis là. Ce n'est pas ce qui me plaît que je fais. Qui ne veut pas se coucher pour dormir? Nous tous on aime ça. Mais pourquoi on ne dort pas? Parce que si on dort là, l'ennemi va nous surprendre. C'est pourquoi chaque jour on se lève, on est dans sa présence. Pas parce qu'on aime ça. C'est ça qui donne la vie. C'est bon? Toi aussi il faut te donner comme ça. Amen. L'argent avec quoi on sait Dieu là. Quand tu prends ton argent, tu ne prends pas en fait ta propre volonté. C'est pas intéressant. Quelqu'un quand il dépense son argent, c'est pour son bien. Nous tous on sait ça. Mais Dieu dit, si tu fais ça, si tu fais pour lui là, c'est là que tu auras toujours. Donc en le faisant, pas quoi. Mais il dit quand on fait ça, c'est là qu'il va prendre soin de nous. C'est pourquoi on fait. Vous avez compris? Il dit celui qui sème, il sème avec des larmes. Mais quand tu vas récolter là, tu vas sourire. Parce que pour s'aimer là, tu n'étais pas content. Mais quand tu sèmes là, ça va pousser. Maintenant quand ça pousse, tu es content. Donc c'est pour récolter qu'on sème. Sinon pour s'aimer là, c'est pas intéressant. Amen. Amen. Quand tu récoltes l'igname, si tu veux avoir l'année prochaine, ça veut dire que ce que tu as récolté là, c'est ça que tu dois planter. Si tu veux faire que manger seulement et puis tu n'as pas buté là, l'année prochaine tu n'auras rien à manger. Pour buter là, c'est pas intéressant. Mais c'est la récolte qui est intéressante. Est-ce que vous comprenez? Servir Dieu là, c'est comme ça. Donc si tu veux regarder son côté doux là, tu vas rester dans la honte. Que Dieu te bénisse. Il va donner ça et puis. Amen. Donc servir Dieu. Donc la volonté de Dieu là, il faut consacrer ta vie à Dieu. Donc la vie de Dieu là, c'est une vie de consécration. On se consacre à Dieu. Se consacrer à Dieu là. Dieu n'est pas comme un arbre. Et puis tu te colles au bois pour dire que non, je suis consacré à Dieu. Non. Se consacrer là, tu délaisses ta volonté pour faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que Dieu dit là que tu fais.
Romains 12, le verset 1. La Bible nous dit que par les compassions de Christ, donc frère, je vous exhorte à offrir votre vie comme un sacrifice vivant, un tu lui es agréable. Et ce genre d'adoration-là, c'est ça qui est raisonnable, qui plaît à Dieu. Le fait de consacrer sa vie, on se sacrifie. Prends-moi pour faire ce que tu veux. Utilise-moi pour ton œuvre. Et ce genre d'adoration, c'est ça qui plaît à Dieu. Quand tu veux servir Dieu et que tu n'acceptes pas que Dieu te conduise, alors tu ne peux pas. Ces personnes, Jésus a dit que je vais dire que je ne vous connais pas. Dieu a appelé beaucoup de personnes, mais peu ont été seulement élus. Dieu nous a appelés. Mais on ne veut pas que Dieu nous dirige. Amen. Amen. Romains 12, le verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Donc, ce genre d'adoration-là, pourquoi est-ce que ça plaît à Dieu? Et donc, quelqu'un a laissé son esprit pour que l'esprit de Dieu le conduise. Tu donnes ta vie à l'esprit de Dieu pour te conduire. Éphésiens 5, verset 17-18. C'est pourquoi Éphésiens 5, le verset 17-18. Il dit quoi? De ne pas nous enivrer, mais de nous laisser remplis par le Saint-Esprit. La boisson, c'est doux. Là, tout le monde veut boire. Parce qu'il y a des boissons, quand tu bois comme ça, tu t'oublies même. Il y a un jeune homme qui est serviteur de Dieu. Lui-même, il prêche un peu. Mais on lui a montré Kutuku avec miel. Parce que tellement c'était doux là, il ne savait pas qu'il allait être saoulé. Il a bu jusqu'à il a été saoulé. Aujourd'hui là, il ne peut plus servir Dieu comme il se doit parce que voilà, il n'a pas pu quitter la boisson à cause de Kutuku avec miel. C'est comme le sirop qu'on met dans les boissons alcoolisées. Quand il met là, c'est doux. Mais la puissance ne va pas te laisser cadeau. Maintenant, quand c'est doux là, tu ne peux pas boire petit. Parce que quand tu veux goûter là, et puis mine de rien, tu as renversé tout le verre dans ta bouche. Ce n'est pas ce qui est doux qui fait du bien. Amen. Amen. Éphésiens 5, 17, verset 18. Éphésiens 5, verset 17 à 18. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, mais c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. 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 D'accord. Comment ou bien, nous clairons. Ou bien, ils sont non, on yo single fois. Sanga an mia amuyin ka amusi bikenga emi kroke an yo na an non zambo afin oyo san wanzo sanga ma nyamie wa wensie amumlomlo. Amen. Amen. Na yeze na non zambo sanga kuzu ma ekpulsuna nyamie wa wense osie. Donc de dire quoi? De ne pas boire pour être saoulé, mais de laisser que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Dans toute personne, tous les chrétiens, même s'ils ne connaissent pas les versets de la Bible, mais ils connaissent ce verset-là. Il dit non, il ne faut pas, on va être saoulé. C'est ce qu'il a dit. Moi, je bois, je ne me saoule pas. C'est toi qui dis que tu ne vas pas te saouler. Mais la boisson dit, quand tu vas boire la moi, il va te saouler. Donc ceux qui se saoulent là, est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils veulent être saoulés? C'est boisson là qui saoule les gens.
Il y a un chant que les gens chantent. On dit non, tu veux Woro Kadhafi et c'est Kadhafi qui t'a Woro. C'est faux, hein? En buvant, tu n'as pas l'intention de te saouler. Mais il y a Kadhafi qui est dedans qui veut te saouler. Donc dès que tu bois, et que même ton caleçon, même tu enlèves, tu ne t'en rends pas compte. Une grande personne qui enlève son caleçon devant les gens là, c'est pas sa faute, hein. On dit à la mode. Il y a des hommes responsables. Il est nu. Donc ta gloire là, c'est où encore? C'est que c'est quelque chose qui te conduit dans ça. Amen. Amen. Impudicité, même quand ça arrive à un certain niveau, il n'a plus envie de porter caleçon. C'est pourquoi les gens qui ont trop d'impudicité en eux, là, ils portent plus caleçon. Et toujours tu es prêt. À chaque fois qu'on crie comme ça, qu'on crie net, au niveau. Parce que là, tu es monté au niveau, au secours. Et il ne porte plus caleçon. Amen. Amen. C'est fort, mais c'est bon. Donc, il faut que donc il dit ne soyons pas inconsidérés. Ça veut dire qu'il ne faut pas te mettre dans des bêtises. Comme tu dis tu n'as pas fait ça. Mais la chose veut te faire ça. Donc il ne faut pas te donner à cette personne. Il faut accepter que l'Esprit de Dieu te conduise. Parce que l'Esprit de Dieu nous a été donné pas pour nous détruire, mais pour te faire du bien. Donc l'Esprit de Dieu, quand il remplit quelqu'un, il ne détruit pas la personne. L'Esprit de Dieu, même quand il remplit quelqu'un, il ne va pas te pousser à enlever ton caleçon. Papa Goré quand éléphant fa coupu a dit quand les Ivoiriens ont remporté la victoire, ils ont chanté des chants. Au départ c'est intéressant, mais à la fin là c'est pas bon. Donc ces cantiques là que le chrétien doit pas danser aussi. Mais tellement on est content dans le ballon, tout le monde veut danser aussi. Amen. Amen. Et le cantique là c'est intéressant. Ou bien vous n'avez jamais entendu 3 étoiles. Le cantique, le chant de 3 étoiles. 3 étoiles, un coup du marteau. Quand on fait coup du marteau, et puis il y a un signe qu'on fait. Donc les gens veulent danser pour faire le coup du marteau. Pourtant, l'habit que tu as porté n'est pas bon peut-être. Maintenant, quand tu vas te positionner comme ça pour faire ton coup du marteau, tout en devant c'est gâté. Il y a une femme qui avait porté une robe. Elle n'a pas porté caleçon. Qu'elle a fait comme ça. Hey! Elle est vaincue. Elle est en train de gâter toute notre vie. Amen. Ballon, on a aimé, mais les phases là, on n'a pas aimé. Donc, c'est à quoi victoire à quoi bonne, juste un coup de marteau pour aller. Donc, pour la victoire, tu peux acclamer, mais coup de marteau là, seulement, il faut laisser. Au moins, c'est pourquoi la dernière fois, il dit, il dit, bon, si on dit coup du marteau, puis tu fais ton bras comme ça 3 fois là, c'est pas fini. Mais tu fais, on dit coup du marteau, tu fais comme ça. Maintenant, coup du marteau, toi, tu es là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si c'est content, tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Amen. Amen.
Dans la volonté de Dieu. Elle dit que ça te pousse à être mature. C'est quelqu'un qui comprend les choses. La Bible dit que quand c'est pour toi, mais quand tu es un enfant, Dieu ne peut pas te donner. Mais quand tu obéis à la volonté de Dieu, Dieu voit que tu as atteint le niveau où il doit te bénir. C'est pourquoi on doit rechercher cela pour rentrer dans notre gloire. Dans ce que tu as entendu, Dieu veut que ta vie soit ainsi. Pour que ta vie soit bénie. Si tu as compris et que tu veux accepter que cela se passe, élève la voix et dis merci. Il faut prier Dieu. Fais pour que mon esprit soit comme ça. Ifa asena nyema oke inga tikelisu oyefe mieso si ifala ke yengwanyo so na yesura le e anu anwa akura tike be kwa nga be tindenga mieso si ukabe so bebo ma mieso si be kwa bana ore nu na asena oni mama le ni ajile oye ori akeni fatansa kura o ble oti ori en ra ble kan idiesu yera mieso si ble nga asuse sero afama yesu reobotu yekuro kayo mais il y a un si yo était un an que fino a fallu esra que sans combat bana orenu oyo ina ore suka kwa ina mie sosu o mama le ni oduma dalen akura tenglonti kan voulait ayire asena okaore emi sosu duma no amen amen amen. Acclame puissamment encore le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour célébrer le Seigneur? Amen. Ou bien tu n'as pas aimé la parole de Dieu? Bon, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, là, c'est quoi tu vas aimer encore dans la vie? Donc, quand on nous enseigne, nous, nos papas, là, si vous voyez qu'on crie beaucoup, là, nous, on aime ça. Ça fait mal, pas comme si ça fait pas mal, ça fait mal. Mais quand tu entends, là, ça te permet de changer. Quand tu as changé, là, demain, ils ne vont plus t'appeler comme ça. Bon, si avant, tel que papa a dit la coupe du manteau, et puis tu fais comme ça. Et puis tu te souviens que c'est toi qui as fait ça. Et demain tu as fait encore. Demain si tu fais plaisir, ils vont parler de toi. Donc si tu ne veux pas qu'on parle de toi, est-ce que tu vas continuer à faire ça? Donc on te dit ça pour que tu changes. Et nous aujourd'hui, papa nous a enseigné. Et aujourd'hui là, il y a des choses qui ont changé dans nous. Donc c'est pourquoi on est content. Donc toi aussi il faut être content. Parce que c'est que quand tu vas partir à la maison, tu ne vas plus faire ça. Donc il faut acclamer le Seigneur pour dire merci à Dieu pour la vie de notre papa. Pour des cris de joie pour dire merci à Jésus. Alléluia. Élève la voix, il faut dire merci à Dieu parce que tu as trouvé une église où on t'enseigne véritablement. Ici, là, on ne te fait pas bébé gâté. Quand tu fais bébé gâté, là, l'enfant se gâte. Ici, là, tu n'es pas bien, on dit tu n'es pas bien. Donc, il faut accepter ça. Il faut dire merci à Dieu parce que Dieu t'a donné une église et un bon prophète pour t'enseigner sur la voie de Dieu. Si seulement tu veux réussir, il faut élever la voix et dire merci à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voulons te dire merci. Éternel, nous sommes fiers, Seigneur, de l'homme de Dieu, de notre Père que tu nous as donné pour nous enseigner la vérité. Nous acceptons et nous te disons merci parce que nous savons que ces paroles nous font du bien. Nous savons ce que nous recevons dans ces paroles. L'Éternel, nous voulons te rendre toute la gloire de nous avoir donné un prophète, un homme qui nous enseigne la parole, qui nous enseigne la vérité. Merci pour ton peuple. Oh l'Éternel, merci pour les transformations qui sont dans les cœurs. La gloire te revient, merci Jésus, pour ce que tu nous offres comme cadeau. Un don merveilleux que tu nous as accordé. L'Éternel, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ces paroles qui nous font du bien. Au nom puissant de Jésus, acclame puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. On s'assoit tout doucement. On a fini, on a déjà fini. Notre culture tire à sa fin. Voilà, quand on faisait les offrandes, tu n'as pas pu faire ton offrande. Tu es venu, on avait déjà fait les offrandes, mais tu as ton offrande sur toi. Voilà, tu peux demander une enveloppe et tu vas venir déposer. On ne vient pas avec offrande à l'église. Et comme tu es venu en retard et puis tu n'as pas pu faire ton offrande, tu retournes à la maison pour aller manger à ticket avec ça. Il ne faut pas faire ça. Tu n'as pas eu l'occasion de faire, mais demande une enveloppe et puis tu vas laisser avant de partir. Blanche pour la dîme et kaki pour l'offrande. Que Dieu nous bénisse. Il y a aussi des enveloppes qu'on prend qui est marqué dessus ma participation pour la construction du temple. Vous voyez, le temple est en pleine construction avec la toiture.
Voilà, c'est pas parce qu'on veut faire ça comme ça que c'est comme ça. C'est parce qu'on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Donc, il faut donner ton argent, ta participation pour qu'on puisse finir le temps. Quand le temps va finir, là, on va même climatiser dedans. Là, tu vas plus te souffler comme ça. Quand tu vas venir, tu vas porter gros habit et puis tu vas bien t'asseoir. Et puis, ça ne sera pas une chaise comme ça, là. C'est une chaise en fauteuil. Là, quand tu fais pou dessus, là, ça va sonner. Mais ça, là, si tu as lâché dessus, là, ça va sortir partout. Amen. Donc, on fait ça pour qu'on soit à l'aise. Donc, c'est écrit dessus ma participation pour la construction du temple. Si tu as ton enveloppe, tu peux venir déposer. Maintenant, si tu n'as pas pris, tu peux prendre ça pour aller te préparer dans la semaine à la maison au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de le servir. Voilà, tu es une nouvelle personne et c'est ta première fois de faire le culte avec nous. Tiens-toi debout simplement, on va faire ta connaissance. On va faire ta connaissance. C'est ta première fois de faire culte ici, dans cette commission. Il faut te tenir debout, on va t'acclamer pour te recevoir. Je sais qu'il y a des nouvelles personnes. On acclame le Seigneur pour les encourager. On acclame le Seigneur pour les encourager. Les nouvelles personnes. Juste te lever, on ne va pas te demander grand chose. C'est après, voilà, il faut acclamer. Voilà, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. D'accord. Il y a d'autres qui ne se sont pas levés, c'est pas grave. Donc après le culte, voilà, on va s'asseoir et puis on va discuter juste un peu 5 minutes pour te donner le problème. Tu peux t'asseoir. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur encore pour les recevoir. Que Dieu nous bénisse. Voilà, on a fini. Mais l'information capitale, c'est Rehoboth. Rehoboth 2024. Ça commence le 5 au 10 mars. Tu es fille de cette commission, il ne faut pas rater. C'est ton programme, c'est mon programme. C'est pour notre bénédiction. À Rehoboth, là, on a déjà fait plus de 4 Rehoboth. On sait ce qui se passe à Rehoboth. On aime ça. On vient nous révéler la parole de Dieu. On nous bénit et puis notre vie, là, ça évolue. Donc ce programme-là, on ne doit pas rater. Et papa a dit qu'on doit se préparer. Il y a beaucoup de manières de se préparer. On doit faire des choses pour que le temps soit bien. Quand les gens vont venir, là, il faut qu'ils soient tranquilles. Soient tranquilles à écouter la parole de Dieu. On doit faire ça. Il y a aussi notre participation, notre sacrifice à donner pour préparer tout ça. Donc il ne faut pas rester en main. Il ne faut pas dire non. Il y a des gens, quand ils entendent le programme net, à partir de là, ils démissionnent de l'église. Ils ne viennent plus. Quand ils demandent là-bas, on dit, ah, Rehoboth là, c'est fini. On dit oui. Il dit, c'est fini quand c'est fini le mois passé. Il dit, ah, on peut partir maintenant à l'église. Non, ne faites pas ça. On est fils. C'est notre affaire. C'est nous tout notre projet. C'est nous toute notre bénédiction. Donc, mettons la main ensemble pour que vraiment Dieu soit content de nous, pour que la bénédiction puisse venir dans notre vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Acclame le Seigneur Jésus pour cela, au nom puissant de Jésus. Donc je crois qu'il n'y a plus d'informations. On va se tenir levé. Et puis on va recevoir la bénédiction du papa. Et puis on va rentrer à la maison. Angoisse, gagné.